La saison rookie de Victor Wembanyama est officiellement terminée. Et quelle saison rookie! Mouvementée serait un euphémisme pour la décrire. Alors pour lui rendre justice, je me devais de revenir dessus en détail et de parler du futur. Mais avant ça, revenons un bref instant en arrière, à l'été 2023 pour être exact. Pour juger comme il se doit sa saison, il ne faut pas oublier quelles étaient les attentes placées en lui avant qu'elle ne démarre. Les joueurs très attendus, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la NBA et il y en aura encore beaucoup. Mais aucun joueur n'a connu un tel niveau de pression ou d'attente. Enfin si, peut-être un, mais lui c'est un cas à part. On n'attendait pas de Victor Wembanyama d'être bon, d'être rookie de l'année, ou même d'être juste très bon. Non, il devait être historique. Réaliser une saison rookie hors de l'ordinaire, qui s'inscrirait dans la légende et dont nous pourrions fièrement parler à nos enfants pour leur dire que nous étions là à ses débuts. Il devait faire quelque chose qu'aucun autre rookie n'avait fait. Battre des records, dominer dès son arrivée dans la grande ligue. Toute la hype qui l'entourait, accompagnée d'un certain sentiment de méfiance des Américains qui ne font toujours pas pleinement confiance aux prospects européens, ça fait un peu beaucoup pour un jeune de 19 ans qui débarque dans un nouveau pays, non ? C'est le moment de revenir sur la saison rookie de Victor et voir ce qu'elle vaut vraiment. Une chose est sûre, la NBA est prévenue. 21 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 3,5 comptes par match. Vous savez combien de joueurs ont réussi à atteindre une telle ligne de stats sur une saison dans toute l'histoire de la NBA ? 3. Karim Abdul-Jabbar, 6 fois MVP, deuxième meilleur scoreur de l'histoire, 4 fois champion et considéré comme l'un des 3 plus grands joueurs de l'histoire. Hakeem Olajuwon, lui aussi MVP, 2 fois champion, l'un des seuls joueurs de l'histoire à avoir réalisé un quadruple double et considéré comme l'un des 15 meilleurs joueurs de l'histoire. Et puis, Victor Wembanyama, un rookie. Mais pas un rookie comme les autres. Ce qu'il est important de noter, c'est que Wembanyama n'a pas véritablement eu de mauvaise période durant sa saison rookie. Il a été meilleur à certains moments que d'autres bien sûr, mais il a tout de même été plutôt constant. Une chose qui est assez difficile pour un rookie habituellement. Victor a commencé sa saison au poste d'ailier fort aux côtés de Zach Collins en tant que pivot. Un choix qui s'explique par le fait que Victor, bien qu'il fasse 2m25, est un jeu d'ailier plutôt qu'un jeu de pivot traditionnel. Également pour éviter qu'il se frotte au pivot adverse bien plus physique tous les soirs. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Ses premiers matchs ne sont cependant peut-être pas au niveau de la hype qui s'était créée. Malheureusement pour ses détracteurs qui commençaient déjà à se réjouir et à nous expliquer qu'il n'était qu'une version Wish de Bol Bol, Victor va envoyer un bon gros statement game à Phoenix face à Kevin Durant, l'un de ses idoles. De quoi faire taire Shaq et Gilbert Arenas et nous offrir quelques jours de paix. Puis s'ensuit une période de frustration. Pop avait fait le choix d'installer Jeremy Sohan, un ailier fort, au poste de meneur. Et bien que le Polonais ait démontré certaines capacités au playmaking lors de sa saison rookie, il est clair qu'il n'a pas l'étoffe d'un meneur titulaire capable de tenir la balle tout un match et d'organiser le jeu pour son équipe. Et sur le parquet, ça se voit, de manière assez flagrante par moment. Le problème, c'est que Victor, aussi fort soit-il, a besoin d'un meneur pour exister. Le Français enchaîne les bonnes performances, mais offensivement, on sent qu'il pourrait faire plus. Il n'est pas toujours très bien servi et parfois complètement oublié sur certaines séquences assez lunaires qui font vite le tour des réseaux sociaux. Mais l'attaque n'est même pas le point fort de Wembanyama. En défense, l'impact du Français est immense. La défense des Spurs chute drastiquement lorsqu'il n'est pas sur le parquet. Lorsque Victor est sur le parquet, les Spurs ont un rating défensif de 114, ce qui serait l'équivalent de la 15e défense de NBA. En somme, une défense moyenne. Lorsqu'il n'est pas sur le parquet, ils ont en revanche un rating défensif de 120, ce qui représenterait la pire défense de toute la NBA. Bien sûr, cette stat doit être accompagnée de contexte, elle démontre autant les prouesses défensives du Français que les lacunes de l'effectif des Spurs. Mais vous l'aurez compris, de ce côté-là du terrain, il n'a pas vraiment besoin de période d'adaptation. En témoigne son match à 8 contre dès le début de saison contre les Grizzlies. Très vite, on comprend que Victor va dominer la ligue dans cette catégorie statistique et devenir le premier rookie depuis près de 40 ans et Manu Bol à être le meilleur contreur de NBA.
à tel point qu'il s'est même offert un triple-double avec des contres. Vous connaissez vraiment beaucoup de rookies capables de faire ça, vous? Et maintenant que la saison est terminée, c'est vrai qu'on s'y est presque habitué, mais il ne faut surtout pas banaliser cela. Un rookie qui domine une catégorie statistique, quelle qu'elle soit, est une performance remarquable. Et cette prouesse lui permet de finir dans le top 3 du trophée de défenseur de l'année. Non, on n'en faisait pas trop avec Victor, il est déjà l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Malheureusement, il ne peut pas tout faire tout seul. Les résultats collectifs, eux aussi, ne sont pas au rendez-vous. Les Spurs enchaînent les défaites dans une conférence ouest d'un niveau historique. Ça, ce n'est pas non plus une énorme surprise quand on voit l'effectif des Spurs. Mais tout ça bénéficie à un autre joueur, Chet Holmgren. Car on ne peut pas parler de la première saison de Wemby sans mentionner le nom de Chet. Le pivot de KC réalise une saison rookie d'exception au coude à coude avec Victor pour le trophée de Roy. Enfin, pendant quelques semaines en tout cas. Son gros avantage, le bilan d'OKC. Ah parce que oui, Chet, contrairement à Victor, il fait gagner son équipe. Un argument qui n'a que très peu de sens, vous en conviendrez, mais qui n'a aussi que très peu d'importance puisque le débat s'apprête à être clôturé pour de bon. Début 2024, 2 changements drastiques sont effectués par Pop et la saison rookie de Wembanyama prend un tournant capital. Le premier, c'est d'enfin faire jouer Victor au poste de pivot et non en tant qu'ailier aux côtés de Zach Collins. Pourtant, ce choix avait été plutôt salué en début de saison, mais cela n'a pas eu l'effet escompté, et une fois repositionné au poste de pivot, Wemby n'a pas eu plus de mal à défendre les pivots plutôt que des ailiers forts. La vraie différence est faite en attaque. Forcément, quand tu enlèves un joueur de la raquette, ça libère beaucoup d'espace aux Français pour opérer comme ils le souhaitent. Et le deuxième changement capital, c'est la titularisation de Tre Jones au poste de meneur. Parce que si certains comprenaient le choix de mettre Zach Collins titulaire, Jeremy Sohan meneur, je crois bien que personne ne l'a compris. Sauf que pour un pivot rookie, le plus important, c'est son meneur. Avec Trey à la main, le jeu devient un peu plus fluide et Victor est trouvé au bon moment de plus en plus souvent. On ne retrouve pas l'attaque des Spurs 2014 non plus, mais on sent que quelque chose s'est débloqué. A partir de ce moment-là, les débats pour le rookie de l'année sont clos. Victor Wembanyama enchaîne les performances de haut niveau, pas juste pour un rookie, non, de haut niveau, même pour une star NBA. Et quand on atteint de telles sphères, les autres rookies doivent se contenter de miettes. On y retrouve notamment 11 matchs à plus de 30 points, qui ont pour la plupart lieu à partir du mois de janvier. Mais il n'y a pas que les stats, car lorsque Wemby inscrit plus de 30 points dans un match, les Spurs ont un bilan de 6 victoires pour 5 défaites. Et quand on sait que les Spurs n'ont gagné que 22 matchs sur la saison, ça montre bien que Victor ne score pas dans le vide, il fait gagner son équipe lui aussi. Et c'est de bon augure pour les saisons à venir. La deuxième partie de saison de Victor, c'est aussi des progrès notables dans certains aspects de son jeu. Pour commencer, le playmaking, car sur ses 22 premiers matchs, le Français tourne à 2,5 passes décisives par match. Sur le reste de la saison, 4,4, y compris un triple-double de passes décisives, s'il vous plaît. Cette stat est loin d'être anodine, savoir scorer, c'est bien. Beaucoup de joueurs NBA savent très bien le faire. Lorsque vous devenez une menace réelle au scoring, les prises à deux deviennent monnaie courante. C'est dans ce cas de figure que le playmaking devient très important. Car sans vision de jeu et qualité de passe, la prise à deux suffit à contenir l'attaquant. Alors que si vous vous appelez LeBron James ou Nikola Jokic, les prises à deux ne servent presque à rien puisque vous pouvez être sûr qu'il va trouver le joueur libre. Bien sûr, on ne demande pas à Wemby de devenir Jokic à la passe, mais être capable de punir les défenses lorsqu'il sera défendu par plusieurs joueurs est un atout primordial qui le rendra, disons-le, quasi indéfendable. L'autre aspect, c'est son tir à 3 points. Sur ses 22 premiers matchs, encore une fois, 25% à longue distance. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est très mauvais. Sur le reste de la saison, 35%, quasiment la moyenne en NBA. Là aussi, une partie de son jeu très importante puisque Victor en prend plus de 5 par match et qu'il n'a pas un style de jeu de pivot classique. Mais la stat la plus impressionnante, c'est que Wembanyama est le joueur avec les meilleurs pourcentages de toute la NBA sur les step back à 3 points. Oui, vous avez bien entendu, un pivot qui fait 2m25 a les meilleurs pourcentages de NBA sur les step back. En revanche, son petit péché mignon, ce sont les catch and shoot, où ses pourcentages ne sont pas très bons, un domaine dans lequel il doit vraiment progresser afin d'être une menace, même lorsqu'il n'a pas la balle dans les mains. Et forcément, tout ça combiné, ça donne un Wemby bien plus confiant et dominant en attaque pour finir la saison, nous offrant des performances exceptionnelles presque toutes les semaines. Avant même la fin de sa saison rookie, le Français commence déjà à gommer certains de ses défauts. C'est à se demander s'il en aura encore dans quelques années. Logiquement, cette saison s'arrête dès le mois d'avril pour les Spurs qui auront beaucoup de travail à faire pour disputer les playoffs, mais pour se consoler, vous conviendrez qu'un trophée de rookie de l'année remporté à l'unanimité et une deuxième place pour le trophée de défenseur de l'année, tout ça en l'espace de 24 heures, c'est un bon lot de consolation, non ?
Eh bien pour nous, le commun des mortels, peut-être que oui, mais Victor Wembanyama ne fait pas partie du commun des mortels et a d'ores et déjà des ambitions bien plus grandes. Victor Wembanyama with the first 5x5 game in the NBA since 2019. Man,